Fiche numéro 62 de Taoki. Alors, exercice numéro 5, réécris chaque phrase en ajoutant au mot souligné un adjectif proposé. Alors, les adjectifs, ce sont les petits mots qui vont préciser comment sont les noms. Alors, les noms, ce sont les mots qui sont soulignés comme chien, robe, armoire, dame et boisson. Et donc, les adjectifs qui sont là vont permettre de préciser comment ils sont. Donc, nous avons rose, gris, grande, petit, vieille, gentil, sucré et citronné. Alors, je vous montre la première phrase, je vous donne un exemple. Donc, nous avons la phrase « Le chien joue avec un chat ». Donc, le premier mot qui est souligné, donc c'est le nom chien et le second, c'est le nom chat. Donc, pour chacun des deux mots, il va falloir ajouter un adjectif qui va convenir. Alors, comment peut être le chien? Est-ce qu'il peut être rose? Ça paraît compliqué. Gris, pourquoi pas? Grande, alors, grande, est-ce que ça irait? Non, parce que chien, c'est masculin. Et ici, grande, c'est féminin. On peut dire une grande fille, une grande ville, etc. Mais on ne peut pas dire une grande chien. Est-ce qu'il peut être petit? Oui. Est-ce qu'il peut être vieille? Non. Alors ici, gentille, il y a deux L et un E à la fin. Et donc, c'est féminin. Si ça avait été masculin, il n'y aurait eu que un L. Donc, ça ne va pas non plus pour chien. Sucré. Bon, un chien sucré, ça me paraît compliqué, d'autant plus qu'il y a un E muet à la fin, et donc c'est féminin, donc ça ne va pas non plus. Et citronné, le chien et le chat, ça me paraît compliqué aussi. Alors, on peut donc, parmi les choses qui étaient possibles, on avait dit donc soit gris, soit petit, et il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc, on pourrait écrire par exemple, le petit chien joue avec un chat gris. Ou alors, le chien gris joue avec un petit chat. Voilà. Donc, faites bien attention de bien regarder si les noms sont masculins et féminins ou féminins. Et surtout, faites bien attention que au niveau du sens, ce soit possible. Par exemple, on ne peut pas avoir une robe sucrée. Voilà. Donc voilà pour cet exercice. Et donc, évidemment, il faudra recopier la phrase en entier, en n'oubliant pas la majuscule et le point à la fin. Exercice numéro 6. Écris le nom du ou des personnages dont on parle. Alors, donc, vous avez une série de phrases. Donc, il joue de la viole et du tambourin. Elle est en costume de princesse. Il doit rentrer chez lui. Ils vont dans le monde de Taoki. Alors ici, on ne vous demande pas de faire des phrases, on vous demande juste de mettre le nom des personnes qui sont concernées. Alors n'oubliez pas que quand on écrit un nom propre, on met une majuscule. Si par exemple vous avez écrit Hugo, il faudra mettre un H majuscule, etc. Faites attention aussi au sujet ici, c'est il avec un S. Donc, il y en a plusieurs. Donc, la réponse, ça va pas être le quelque chose ou la quelque chose. Ça va être les. D'accord? Ici, elle. Donc, on suppose que c'est un personnage féminin. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, faites bien attention pour les ils et pour les ils sans S et les ils avec S. Et enfin, numéro 7. Numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire. Donc, vous allez donc bien repenser à la chronologie de l'histoire et il va falloir numéroter les cases de 1 jusqu'à 6. Donc ça vous avez l'habitude, donc s'il y a besoin de relire, vous relisez avant et donc ensuite on numérote de 1 à 6. Voilà pour cette fiche.